Le 29 octobre dernier, le village de Grébré dans le département de Gagnoa a vécu des heures chaudes. Un affrontement intercommunautaire entre population burkinabé et jeunes BT. À l'origine de ce conflit qui a fait d'importants dégâts matériels et un blessé grave, l'exploitation d'une parcelle de forêt. Aujourd'hui, la vie a repris son cours normal et la paix est revenue dans ce village, grâce à l'intervention d'un comité départemental des chefs traditionnels de Gagnoa. Ils ont offert des présents. Nous avons accepté tous ces présents et la population de Grébré a accepté le pardon. On va prendre notre bâton de pèlerin, sillonner tous les cantons, il y en a 16 de Gagnoa, pour apporter à toutes les communautés, tant autochtones qu'allogènes étrangères, ce message. Message parce que quand il y a un conflit, personne ne va au champ. La semaine dernière, les populations de Grébré avaient fui leur village. Il n'y avait personne dans le village. Et c'est donc quelque chose qui n'est pas bien, qu'on ne peut pas cautionner. Cette mission de chef traditionnel du département de Gagnoa, accompagné des représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, a parlé plus de cohésion et de paix, afin de retrouver l'ambiance d'antan. Pour accompagner les propos des autorités coutumières, un rite de purification pour conjurer le sang versé est effectué. Une cérémonie à laquelle ont pris part les représentants du consulat du Faso dans la région du Go. Aujourd'hui, notre travail, c'est un travail d'approche pour expliquer aux uns et aux autres leur place. Leur place. Et puis dans une telle situation, dans une situation quelconque, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des déplacements dans les villages, rencontrer les communautés burkinabées. Main dans la main, BT Burkinabé fume désormais le calumet de la paix, avec l'engagement de maintenir à jamais le climat de paix et de renforcer également la solidarité pour le développement de leur village. Ces deux individus ont été arrêtés à Boko, dans le département de Koro, région du Bafing. Ils étaient en possession de 18 kg de cannabis. Une action qui fait suite à une opération de recherche de drogue et de stupéfiants initiée par le préfet du département de Koro et conduite par les hommes du capitaine Bouaké Diomandé, chef de l'antenne du service régional de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Mans. L'un des individus pris serait même un cultivateur de cette substance illicite. Ils seront mis à la disposition de la justice de Touba pour répondre de leurs actes. Il faut noter que les agents de l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Mans travaillent sans grands moyens dans une zone de compétence qui s'étend sur les régions du Tonkpi et du Bafing. Nous voulons tous la paix, mais la paix aussi dans la sécurité. La situation dans laquelle une personne n'est exposée à aucun danger, à aucun risque d'agression physique ou morale. C'est pourquoi, en tant qu'ONG, œuvrant dans le domaine de la paix, nous avons voulu nous aussi donner un écho favorable à l'appel du gouvernement. Déclaration de l'ONG Action sociale pour la paix à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix, journée dont le thème est la participation de tous à la sécurité, gage de paix. La sécurité, il est vrai, est l'affaire de tous. Aussi, cette ONG exhorte-t-elle les Ivoiriens, singulièrement les populations de Bouaké, à travailler ensemble de manière à consolider et à stabiliser la paix préalable à toute émergence. Aux jeunes, nous disons qu'il y a nécessité de comprendre qu'il existe des opportunités et d'autres approches pour s'exprimer que celle de la violence. Le développement étant corrélatif à la sécurité et à la paix, faisons d'elle notre credo, à l'instar du père de la nation Feu Félix Houphouët-Boigny, qui nous avait toujours encouragés à faire de la paix notre seconde religion. Docteur Mousso Ambroise invite les Ivoiriens à faire de la consolidation de la paix une quête permanente, tout en persévérant sur cette voie. Véritable soulagement pour les enfants des familles défavorisées de la région de Kabadougou. En plus de la construction d'infrastructures éducatives et la fourniture en table-banc ainsi que des dons en kits scolaires, le président de cette structure, Suleiman Koné, et son équipe ont décidé d'accompagner les élèves des familles défavorisées. 40 d'entre eux bénéficient d'une prise en charge scolaire.
Inscrits dans des établissements privés, la scolarité de ces élèves d'un coût de 2 millions de francs CFA sera prise en charge par le conseil régional. Suleiman Kone et son équipe ont également offert 10 millions de francs CFA à 200 personnes du 3e âge afin de permettre à ces personnes indigentes de subvenir à leurs besoins. Une politique de lutte contre la pauvreté inscrite au programme de développement du conseil régional. Au nom des populations, le député de Bako, Youssouf Traoré, a félicité le conseil régional pour sa politique de proximité de lutte contre la pauvreté. Ces différentes actions sociales ont été menées au cours de la 3e session du conseil régional tenue à Bako. Une session au cours de laquelle le président du conseil régional a fait le point des investissements avant de présenter le projet de développement de la région pour la période 2017-2020. Démarche bien appréciée par Gueux Patrice, préfet de Samatigila, représentant le préfet de la région du Kabadougou, qui invite le conseil régional à plus d'efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Selon le gouvernement ivoirien, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Pourtant, la consommation de ces produits illicites a un impact négatif sur la santé de l'homme, occasionnant ainsi certaines maladies, dont l'insuffisance rénale. Face à cette déplorable situation, des initiatives sont prises. Ainsi, à Boaké, la députée Diomandé Mondeni, soucieuse du bien-être social des populations, a organisé une conférence autour du thème « Médicaments de la rue et insuffisance rénale ». Il s'agit de faire prendre conscience aux populations des méfaits de la consommation de ces produits sans prescription médicale. Prendre des médicaments de la rue dont on ne connaît pas le principe actif, une réaction des médicaments qui ne sont pas bien conservés, les conséquences, ça va endommager les reins. Et c'est un problème de santé publique. Je me suis permise de sensibiliser la population, d'informer la population afin qu'ensemble, nous changeons de comportement. Les échanges ont porté sur les manifestations de l'insuffisance rénale, le traitement et les moyens de prévention. Une rencontre enrichissante pour les participants venus nombreux. Je conseille à mes frères et sœurs, ceux qui sont bien portants, de manger moins gras. Si tu as tension, diabète, il faut te faire suivre à l'hôpital pour éviter ce que nous vivons. Parce que ce n'est pas facile. Il s'agira pour nous également aussi de pouvoir sensibiliser nos jeunes, nos camarades, afin de pouvoir, dans un premier temps, mettre tout en œuvre pour ne pas que ce genre de maladie puisse arriver. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. On a sacrifié à Ebodi un mouton, une bouteille de liqueur, plus 2 poulets. Le sacrifice à Ebodi. Ebodi, qui est en fait la rivière sacrée, le protecteur des Agni Amantian de Ngamankro. Le culte à cette eau, qui nous est interdite pour la circonstance, est un moment fort de la semaine sacrée de ce peuple de la préfecture de Mbato, centre-est de la Côte d'Ivoire. Exorcisme des prêtres traditionnels appelés Komians, sortis du tam-tam sacré, autant de faits culturels durant cette semaine sacrée. Et au-delà de son caractère sacro-culturel, ce moment de célébration est pour les fils de ce village un acte de développement. Lorsque un arbre n'a pas de racines, cet arbre est appelé à s'étendre de tout son long, au moindre coup de vent. Le retour aux valeurs positives, le fait d'aimer ses parents, le fait d'écouter ce qu'ils disent, tout ceci peut participer à un développement positif. Le développement au moyen de la culture, une démarche approuvée par les autorités politiques. Ces genres de cérémonies renforcent la cohésion du village, renforcent l'esprit de développement et l'esprit de paix. C'est pour ça que nous sommes venus soutenir la mutuelle, soutenir le chef, soutenir le village. Lors de cette semaine sacrée, les mères ont été aussi célébrées, elles, pour leur apport combien important dans l'éducation des enfants de ce village.